Votre attention, pas de messe basse, pas de... On va vraiment être attentif sur l'histoire parce que pour vous c'est juste une histoire peut-être, parce que vous ne la connaissez pas, mais c'est un très 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 grand pas pour elle. C'est quelque chose de fou, de fou, de fou. Ok, donc sans plus tarder, donc elle là il faut vraiment motiver. D'accord. Sans plus tarder on va appeler Mélissa. Mélissa MKR. Ah là 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 là. Ah, t'inquiète. Belle femme, hein. Charismatique, hein. Ah, pour elle, vous mettez des commentaires, hein. C'est gentil. Ah, ça va Mel? Ça va. Mais avant de commencer, déjà, elle commence à nous combattre. Ouais, c'est bon chez toi. Non. Premièrement, déjà aussi, je tenais à remercier toute la famille, parce que vous êtes une famille. Vraiment, vous êtes une famille. Et je tenais à vous remercier d'avoir fait ce déplacement. Comme je l'avais dit, c'est très important ce déplacement parce que on ne sait pas ce qui peut se passer sur la route. On va quand même prendre notre temps, de préparer, de prendre la voiture, de venir jusqu'ici, de soutenir Mélissa. Et c'est une histoire qui compte énormément. C'est pour ça que vous êtes là. Et pour l'encourager, j'aimerais que vous puissiez faire du bruit un peu pour elle. Montrez que vous êtes là. Voilà. Donc on est entre nous. Tu vois, on est entre nous, sois à l'aise. Là, c'est une famille. Tu as tous ces visages qui la regardent. Si vous pouvez aussi la motiver, vous, à part sa famille. Hein, motiver un peu comme ça. C'est gentil, merci. Elle a fait ça. Non, je rigole. Mel, ça va? Ça va. Comment tu te sens? Je me sens bien, ça va. C'est vrai? Tu vas cartonner. Hein? Premièrement, de commencer déjà, juste pour te dire que je suis fier de toi. Merci. C'est pas évident ce que tu vas faire là. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et il faut que tu te dises que tu es quelqu'un. Tu sais que tu es quelqu'un ou pas? Hein? Parce que tu me le dis? Non, il faut que tu le saches, tu es quelqu'un. Parce que c'est pas de... S'il te plaît. On m'a lancé là. Ouais, donc on va parler un peu plus fort. Là, c'est bon? Oui, ok. J'étais dans les sentiments tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais, donc tu es une femme de valeur. Tu vois, moi, j'aimerais te dire déjà que je suis fier de toi, Merci. personnellement. Merci. Merci pour la confiance déjà que tu m'as donnée à moi. Parce que je sais que c'est pas évident. Tu vois, et que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas parti chez n'importe qui. Et tu es venu chez M. K. Et aujourd'hui, on va parler à cœur ouvert, tout simplement. D'accord? C'est ton histoire. Elle est incroyable et elle mérite d'être entendue et d'être écoutée. Parce que tu vas édifier beaucoup plus de personnes que tu penses. Parce que ton passé est le présent de quelqu'un aujourd'hui. D'accord? Ouais. Donc sans plus tarder, je vais te laisser te présenter un peu en quelques mots, quelques phrases. Sois à l'aise Ok. et on attaque. Alors moi, c'est Mélissa. J'ai 33 ans, je suis maman et je suis mariée. Vous entendez? Non, tu peux nous regarder. Hein. Elle nous regarde sur Ouais, merci. Alors moi, c'est Mélissa, j'ai 33 ans. J'ai un petit garçon de 5 ans et je suis mariée, pardon. Donc voilà, je suis venue pour vous raconter mon histoire. Mon parcours, du coup, qui n'a pas été facile, vraiment semé d'embûches, qui s'est bien terminé, du coup, mais c'était vraiment grâce à beaucoup de choses qui se sont passées que j'ai mis en place, du coup, et c'est ce que je vais vous raconter ce soir. D'accord. Mais le début de ton histoire, déjà, ça commence en 2008. Ouais, ça commence à très longtemps, en 2008. Ouais. Ouais, ça date, hein? Ouais, Waouh, ok. Et le début de cette histoire, c'est d'abord avec un ami? c'est ça. Okay, En fait, je rencontre un ami, c'était à l'époque des années Skyblog et tout ça. Ouais, Et donc, en fait, ami, c'est même un grand mot. Hein. C'est une personne que j'ai rencontrée comme ça. Ok. Et en fait, on se perd de vue au cours des années. Mais voilà, en tout cas, je le connais. C'est une personne que je connais. Voilà, on apprend à se connaître au travers les réseaux. Ok. Et au départ, en fait, il n'y a rien d'alarmant, en fait. C'est une personne que voilà, j'affectionne pas plus que ça. On apprend à se connaître, mais on se perd de vue régulièrement pendant plusieurs années. Ok. Mais l'histoire commence vraiment longtemps après. Ok, en quelle année? Officiellement en 2016. 2016. En fait, il s'est passé un événement dans ma vie. Donc, moi, en fait, je suis chrétienne. J'ai donné ma vie à Jésus, en fait. Voilà, j'ai évolué dans ma chrétienté dans une église. Et je me suis baptisée. Et en fait, au cours des préparations du baptême, on avait des cours avec un pasteur et tout ça.
il y avait des personnes du coup au cours de ce cours. Et en fait, je retrouve cette amie-là. D'accord. Que j'avais perdu de vue depuis 2008 en fait. Du coup. Donc on s'était recroisés plusieurs fois, mais en fait, c'était toujours instable. Et donc en fait, il y a eu parfois, en fait, on parlait, il était un peu ambigu, mais sans plus. Donc au départ, vraiment, il n'y a rien. Et donc je le retrouve là-bas, moi je suis super contente et tout, et je me dis, c'est comme si c'était un peu un signe en fait. Connaissance, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, il fait comme s'il ne me connaît pas. Donc, bon. Quand vous vous croisez? Ouais, c'est ça. Je le vois, il me voit, il sait que c'est moi, je sais que c'est lui en fait, mais au départ sans plus. Donc, ok, pas de problème. Donc moi, je continue ma vie tranquille. Donc ensuite, je me baptise. Voilà. Et en fait, quelques jours avant que je me baptise, du coup, on avait eu deux derniers cours avant le baptême. Et du coup, lui, il n'avait jamais assisté à aucun cours, donc je le croisais seulement le dimanche et les autres cultes en fait qu'on avait la semaine. On fait comme ça, on se connaît pas. Et l'avant-dernier cours, du coup, avant le baptême, il se présente. Donc ça m'a un peu surpris parce qu'en fait, les personnes qui étaient là le jour des préparatifs du baptême, c'était les mêmes personnes en fait. C'est comme si c'était un cours de classe, on va dire. Et là, du coup, il arrive, dernier élève avant le baptême, quoi. Donc, je suis étonnée, mais bon, voilà, je dis rien. Et donc, la veille avant le baptême, il n'est pas là. Donc, il assiste à un cours et après, le lendemain, il ne vient pas. Ok, bon, moi, voilà. Le jour J du baptême, il vient. Donc, je le vois, ok. Moi, je me baptise. Et une fois que je suis baptisée, il sort de l'eau, lui-même, il s'est baptisé. Et ensuite, il me dit qui m'aime. D'un coup, comme ça? D'un coup. Il sort de l'eau, en fait, il s'habille, machin et tout. Il vient. Oui, en fait, il se faisait baptiser et en sortant de l'eau, je t'aime. Non, pas comme ça. C'est quand même le rapport. Non, pardon, je me suis mal exprimé. Il passe par les eaux du baptême. Donc le pasteur le baptise. Il sort de l'eau, voilà, il prend sa serviette et tout. Il vient, il me dit, Mélissa, je t'aime. Voilà. Non, parce qu'il était mouillé. Il sort de l'eau du baptême. Donc il me dit, Mélissa, je t'aime. Bon, moi, je suis en mode baptême en fait. Donc, super. Enfin, frère et sœur, je t'aime de la façon frère et sœur. Moi, j'ai pris ça comme ça. Moi, j'ai pris ça comme ça au début. Donc voilà, c'était bizarre parce qu'il ne me calculait pas avant. Là, voilà, bizarre en fait. Et donc, je me rappelle, c'était le 26 décembre. Donc, du coup, c'était le jour de Noël et tout. Donc, je rentre chez moi et il m'appelle en privé. Il avait toujours l'habitude de changer de numéro. Il m'appelle et en fait, il me dit voilà, tout à l'heure, ce que je t'ai dit, moi, je sais, la femme de ma vie, c'est toi. Je veux t'épouser. Désolée de ne pas t'avoir calculé pendant tout ce temps. Voilà, j'étais avec une fille avec qui je venais, une copine. T'as vu, c'est un peu bizarre et tout. Mais je sais que c'est toi. Moi, je lui dis ok. Enfin, là, j'avais 26 ans en fait. Là, j'ai 33 ans. J'avais 26 ans. Donc, j'ai cru. J'ai cru. Enfin, pour moi, je viens de me baptiser. Il ne me calculait pas avant. Peut-être que le baptême là. Voilà. Je me suis dit, peut-être c'est un signe en fait. Mais moi, je suis quelqu'un, en fait, j'aurais dû commencer par ça. J'ai grandi en fait dans une stabilité totale dans ma famille. Donc en fait, mes parents se sont séparés vraiment très très tard dans ma jeunesse. Du coup, j'avais déjà 16 ans quand ils se sont séparés. En fait, mon père, il a toujours été là. Et il a toujours été présent. Et il a toujours été un bon père. Mais ma mère, pareil. Donc en fait, j'ai grandi avec des valeurs qui ont fait que je n'ai jamais rien accepté de mauvais d'un homme. Tromperie, quand j'avais des copains avant, je n'acceptais pas. Violence, je n'acceptais pas. Même des mots, rien, je n'acceptais rien en fait. Parce que je savais que, de par l'éducation que j'ai eu la chance de recevoir de mes parents, j'avais des principes et des valeurs qui faisaient que moi, jamais en fait. Donc du coup, voilà. Donc dès qu'il m'a dit ça, pour moi, c'est ce que je mérite. Donc il me dit qu'il m'aime, ok, très bien. Maintenant, les preuves. Moi, c'était ça que j'avais besoin de voir. Et donc le temps passe en fait et il ne me reparle pas de ce qu'il m'a dit. J'attends que tu me dises la suite en fait. Il redisparaît un peu encore. Pas encore à ce moment-là. Pour l'instant, il est encore là, en fait, mais on parle, mais il ne revient pas sur ce qu'il m'a dit. Donc, bon, voilà, moi, en fait, je suis un peu fière. Donc, je ne peux pas lui dire, oui, la dernière fois, tu m'as dit que tu m'aimais et tout. J'ai rien dit. Voilà, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Et donc, moi, j'ai une relation très proche, en fait, de la personne qui m'a baptisé, du coup, mon pasteur. Donc, je venais d'arriver à l'église, je venais de me baptiser. Pour moi, c'est important que la personne qui est aussi dans son église puisse savoir, en gros, ce qu'il m'a dit. Comme ça, je pourrais aussi avoir son avis, en fait. Et donc, je lui en parle et je lui dis, voilà, tu sais... telle personne, du coup, on va l'appeler. Non, telle personne. On va l'appeler le géniteur. On va l'appeler le géniteur. Le géniteur m'a dit. C'est fort hein, ce mot. Parce que c'est ce qu'il est. Bien sûr. On va revenir après. Et donc, du coup, le géniteur m'a dit qu'il m'aimait, voilà, il sait que sa femme, c'est moi. Le pasteur me regarde, il me dit c'est mort. Direct. Moi, je suis étonnée. Mais pourquoi? Il me dit c'est mort. Sinon, depuis le baptême, ça va. Donc moi, je suis un peu frustrée en fait. Il passe à autre chose. Mais il t'explique pas pourquoi. Au début, non. Donc voilà, je suis un peu déçue en fait.
J'aurais voulu qu'ils m'en disent plus, en fait, mais je me dis, bon, peut-être c'est pour mon bien, voilà. Donc, quelques jours passent, on continue à parler, moi et le géniteur, en fait, et il ne revient pas là-dessus. Ok. Il vient de moins en moins à l'église, parce qu'il faut savoir que moi, l'église, c'est vraiment mon quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, je travaillais déjà, donc c'était travail, maison, église, travail, maison, église, je vais avec mes amis, machin, mais c'était vraiment mon quotidien. Donc, s'il n'est pas là le dimanche, je vois qu'il n'est pas là, enfin, voilà. Je l'appelle, il répond moins, bref, il disparaît. Ok, il ne vient plus, je l'appelle, il a changé de numéro, tout ça. Ok, bon. Je me dis peut-être que c'est pour ça que le pasteur m'a dit qu'il ne voulait pas. Donc voilà, il y avait rien qui avait commencé à ce moment-là. Donc je fais un petit deuil en fait et je passe à autre chose. Ça c'était en 2016. En 2016. 16, ok. Voilà, quelques mois sont passés, j'ai plus les dates exactes du coup. Quelques mois sont passés et un jour, il y a quelqu'un de l'église qui m'appelle, il me dit oui, Mélissa, du coup, tu te rappelles du géniteur, du coup, on m'a dit qu'apparemment il faisait ses fiançailles, t'as invité? Okay. Bon, après, moi, étant donné qu'il était déjà plus là, j'étais un petit peu passée à autre chose en fait. Donc, il m'a dit ça, j'étais un peu déçue, mais bon, après, bon, voilà. Donc, je dis non, je peux inviter. Ah ouais, donc je fais semblant. Ah ouais, sérieux? Ah, trop bien, franchement, ouais. Bref, je comprends pas, bizarre en fait. Quelques mois passent du coup, parce que c'est vraiment très long. Quelques mois passent encore et tout. Et un jour, il me rappelle, en privé, du coup, je sais pas que c'est lui. Il me rappelle, mais ça va, faut qu'on se voit. Oui, là, je suis plus avec l'autre, là, je devais faire mes fiançailles, voilà, c'est mort, machin et tout. Là, c'est en quelle année du coup là? On arrive à quelle année? Là, on est en 2017. 2017. Donc là, il a quitté l'église. Donc du coup, je ne sais pas un peu sa vie, elle est comment. Je ne sais pas sa vie, elle est comment. Moi, ce qu'il me dit, c'est ça en fait. Donc au départ, on se revoit en tant qu'amis, encore une fois, parce que je n'ai pas voulu revenir sur ce qu'il m'avait dit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de... En fait, étant donné qu'on n'a jamais eu vraiment de vraies relations à ce moment-là, je n'étais pas sous l'emprise. Donc tu me dis ça, tu fais pas ce que tu dis, moi... Enfin voilà, il n'y avait encore rien pour l'instant en fait. Donc il me dit qu'il n'est plus avec elle, que voilà, il s'est rendu compte encore une fois que peut-être c'est moi, mais bon, elle l'a blessé, voilà, apparemment elle l'a trompé, il a besoin de moi pour que je l'aide à guérir, etc. Comme moi je prie, je suis à l'église, est-ce que je peux l'aider en tant qu'ami? Maintenant, moi, syndrome du sauveur. Il faut savoir que moi, dans ma famille, en fait, je suis l'aîné. J'ai des frères avant moi, après moi plutôt. Donc en fait, je pense que quand on est l'aîné, pour ceux qui sont aînés ici, ils ont cette facilité, cette faculté-là à toujours vouloir aider les autres. Ouais, cette responsabilité. Même en tant qu'ami, même quand il n'y a rien de toxique ou quoi. Toujours aider. Faire passer les autres avant soi-même. Voilà, c'est ça exactement. Donc du coup, il m'expliquait un peu ce qu'il avait vécu, donc je l'ai aidé. Après voilà, non finalement je crois que je t'aime, non finalement je ne sais plus où j'en suis, finalement voilà, je veux que ma mère te rencontre, beaucoup de red flags déjà. Ouais. Beaucoup de red flags déjà. Mais à ce moment-là, en fait, moi je suis un peu zélée. Pour ceux qui sont chrétiens, voilà, je suis chrétienne, je gère en fait. Dans ma tête, orgueil un peu, je gère. Voilà, c'est lui il est un peu perdu, moi je suis chrétienne, je gère. Dans ma tête c'est un peu ça en fait. Donc en fait voilà, je parle avec lui, je l'aide, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, on prie ensemble, etc. Enfin voilà, donc au départ il n'y a rien. Et donc ensuite ce qui se passe c'est que je le perds de vue. Encore une fois, on se perd de vue en fait et on ne se parle plus. Donc moi je continue ma vie en fait. On se retrouve encore, du coup là on est en 2018. 2018, voilà, c'est là où vraiment tout a commencé. En 2018, du coup, il me dit... Novembre 2018. C'est ça. Là, maintenant, il me dit, c'est toi. C'est toi, mais j'ai besoin de guérir. Donc, j'ai besoin que tu m'aides. Ok, tu as besoin que je fasse quoi? J'ai besoin que tu pries pour moi. Ok, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Parce que moi, je peux t'aider, prier avec toi, lire la Bible avec toi et tout. Mais c'est ici qu'on s'est rencontrés. Moi, je ne peux pas faire un travail pastoral avec toi à l'extérieur de l'église. C'est compliqué, ce n'est pas mon titre en fait. Donc, c'est compliqué de t'aider. Oui, mais le pasteur, pourquoi à chaque fois tu parles de lui? Pourquoi tu parles de tes amis? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi? Enfin, en fait, il faut savoir que moi, dans ma vie, je suis très entourée. J'ai beaucoup d'amis. Et le pasteur, c'est vraiment une personne qui est proche de moi. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas juste un pasteur. Il est comme un mentor, on va dire. Et donc, en fait, c'est mon cadre, je suis comme ça, avant qu'il soit là. Donc, pareil pour mes amis, je suis très entourée. La preuve, ils sont tous là. Ma famille, ma mère et tout. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont ma safe place en fait. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils le voient en fait. Et donc là, il s'est directement attaqué à me dire que pourquoi tu es toujours proche de ces personnes-là, il faut que tu apprennes à être seule, tu es trop dépendante des gens, sois un peu seule, sois comme moi, etc. Donc au départ, je ne comprends pas, mais en fait, je me laisse... suivre. Je me laisse suivre un peu parce que je me dis, comme il souffre, peut-être que... Voilà, en fait, je me trouve des excuses en fait. Et en fait, c'est là où l'emprise commence. Tu le mets vraiment en priorité. Voilà. Non, pas encore. Et en fait, c'est quand il a dit une phrase, et c'est cette phrase-là qui m'a mis dans une emprise. En fait, le géniteur m'a dit, moi, quand je t'ai connue en 2008, tu avais 15 ans. À 15 ans, tu étais vierge. Je te retrouve maintenant, tu as connu des hommes dont tu m'as parlé en fait. Et moi, tu n'as pas gardé ta virginité pour moi. T'as pas gardé ta virginité pour moi en fait. Mais pourtant, je suis là.
t'as vu, j'ai vu tout ça, on s'est parlé, c'est vrai qu'on s'est perdu de vue, on s'est parlé, mais j'ai vu ces hommes-là, en fait, du coup. Et pourtant, moi, je suis là et eux, ils sont où? Donc, en fait, l'homme de ma vie, c'est moi. Si je te dis que telle personne est mauvaise pour toi, fais-le parce que c'est moi qui te connais. Est-ce que le pasteur, tu le connaissais en 2008? Non, c'est moi que tu connaissais. Est-ce que ta copine, tu la connaissais en 2008? Non, c'est moi que tu connaissais. Aujourd'hui, tu comprends que tout ça, c'était déjà là, l'emprise. voilà, c'est ça. Okay. C'est là que ça a commencé, en fait. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais c'est vrai qu'il n'a pas tort, c'est vrai. Il m'a connu, j'avais 15 ans. À 15 ans, j'étais une enfant, un bébé. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas super bien, mais effectivement, c'est vrai que dans les termes, on s'est vraiment connus quand j'avais 15 ans. Il a été patient. C'est ça, selon lui. J'ai été patient, j'ai vu ta vie, et pourtant, je suis là. Et moi, dans ma tête, c'est comme s'il a voulu me faire comprendre que c'est un privilège pour toi que je sois là et que j'ai supporté ça. Comme s'il y en avait eu... voilà. Alors qu'en fait, voilà. Donc, je m'efface. Je m'efface et je deviens un peu, pas sa chose parce que, encore une fois, grâce à l'éducation que j'ai reçue et grâce aux valeurs que mes parents m'ont transmises, je savais qu'il y avait des limites. Mais il y a quand même des choses que j'ai laissées passer en fait. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Après, c'était les insultes. T'es grosse. Là, vous êtes déjà ensemble? En fait, il n'y a jamais eu vraiment de nom en fait. Okay. Lui, il me parlait mariage, il me parlait projet, mais il ne m'a jamais dit à partir de là, on est ensemble. Il ne m'a jamais vraiment dit ça. Okay. C'est que maintenant avec le temps que je réalise en fait. Ouais. Il a parlé de mariage comme ça dans des conversations, j'aimerais faire ça avec toi, mais il ne m'a pas dit à partir de maintenant, on est ensemble, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, comme elle a dit, comme elles ont dit les filles avant, dès qu'on parlait mariage, étant donné que c'est quand même des sujets que les femmes... Enfin voilà, on rêve tout un peu de se marier, on ne va pas se mentir, d'avoir un peu ce statut, d'avoir cet amour-là en fait, d'un homme, d'avoir cette considération-là de quelqu'un qui nous aime et avec qui on pourra avancer. C'est vrai que c'était un peu le mot magique en fait, pour que je commence à accepter en fait des choses. Donc au début, c'était pour être ma femme, il faut que tu maigrisses. Pour être ma femme, il faut que tu changes ton style vestimentaire. En fait, c'est-à-dire que le mariage maintenant, c'était devenu en fait le fromage au bout du truc. Et moi, maintenant, je suis la souris, en fait. Ouais, il fallait vraiment que tu sois à sa convenance. C'est ça. Et moi, en fait, encore une fois, il y avait la partie mariage, en fait, qui me retenait. Mais en même temps, c'était pas ça. C'était vraiment la partie que ta virginité, tu aurais dû la garder pour moi. C'est une phrase, en fait, il m'a dit ça une seule fois. Hein, mais c'est resté en moi. Et je me sentais un peu... Tu commences à te culpabiliser? Exactement. Je me sentais coupable de ne pas avoir gardé ça pour lui, alors que lui est la seule personne qui me parle de ça. Comparé aux personnes que j'avais connues avant, sûr, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, si tu veux être ma femme, il faut que tu maigrisses. Ok, j'ai commencé à aller à la salle avec lui. Et du coup, j'ai perdu 15 kilos. Pour lui? Pour lui. Si tu veux être ma femme, il faut que tu changes de style vestimentaire. Moi, je suis quelqu'un de coquette, j'aime bien me maquiller, me pouponner, machin, machin. Non, moi, j'aime bien les filles naturelles. Tes cils, j'aime pas. Tes perruques, j'aime pas. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Il faut que tu sois comme ça. Mais au fond, je me disais, mais tu m'as connu comme ça, pourquoi tu... Enfin, tu peux vouloir améliorer, mais là, tu veux me... transformer en fait, clairement. Oui, ton teint est trop clair. Enfin, soit comme ça. Enfin, en fait, il voulait que je devienne quelqu'un d'autre en fait. Et donc après, il me disait oui, j'ai souffert de. En fait, il justifiait du coup. Son passé. Exactement. Il justifiait du coup ses souffrances pour pouvoir me métamorphoser en fait. Et tout ça, je le voyais. Mais je me sentais comme impuissante parce que j'étais plus vierge. Ah ouais, cette partie, ça t'a vraiment impacté. C'est ça, c'est ça. Et donc en fait, maintenant, à qui en parler? Parce que lui, il me disait, en gros, pourquoi tu parles avec telle personne? Je peux dire les noms. Pourquoi tu parles avec Sandra? Pourquoi tu parles avec Gloire? Pourquoi tu parles avec le pasteur? Pourquoi tu parles avec telle et telle et telle? Tous ces noms-là, en fait. Et pour moi, c'est mes amis. Oui, mais tes amis, bizarrement, ils m'aiment pas. Voilà, enfin. Parce qu'en fait, j'avais demandé conseil, du coup, autour de moi, du coup, et toutes ces personnes-là sont là. Et tous, ils m'ont dit. Point de vue extérieur. Ouais, non, je le sens pas. Je le sens pas parce que ça n'a rien à voir avec l'église ou quoi, mais il est pas stable. Il change tout le temps de numéro. Il dit qu'il te connaît depuis 2008, mais il n'a jamais vraiment été là tout le temps en fait. Nous on est là, on te connaît. En fait c'est ça, nous on est là, on te connaît en fait. Et lui en fait, il trouvait ça comme si c'était un peu menaçant vis-à-vis de lui. Donc du coup, pourquoi tu parles avec eux? Dans ce cas-là, parle avec eux mais ne raconte rien sur moi. Et donc du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. En fait, je devais, on va dire, c'est ça, protéger son image. Donc en fait, à un moment donné, j'ai commencé à un peu moins dire vis-à-vis de lui et pour en fait garder les deux camps. Entre guillemets, enfin voilà, les concepts. Donc là, maintenant, du coup, on est en 2018, du coup, toujours. Et voilà, l'erreur fatale, quand on est chrétien et même quand on est musulman tout court, on n'est pas censé avoir de relation hors mariage, d'un point de vue physique, en fait, du coup. Et moi, je l'ai fait. Je l'ai fait une fois, je l'ai dit au pasteur. Le pasteur, il m'a dit, en fait, déjà la dernière fois, je t'avais dit que c'était pas bon. Et moi, je te dis pourquoi. En fait, il a pas trop... En fait, il m'a expliqué juste que cette personne-là, en fait, il faut que tu comprennes que clairement, c'est le diable qui va l'utiliser pour détruire ta vie. Il m'a dit les termes, en fait.
Et j'ai dit, ok, mais en fait, il faut savoir que d'un point de vue spirituel, il aurait fallu que j'entende ça avant qu'il y ait l'acte. Sauf que lui, en fait, voulait voir si je pouvais obéir, en fait. Obéir, ouais. En fait, c'est ça. Et quand l'acte a déjà été commis, si la personne elle a vraiment été envoyée de l'autre côté, c'est déjà trop tard, en fait, limite. À part s'il y a vraiment un élément déclencheur qui nous permet vraiment de sortir de l'emprise physique pour carrément que ça aille dans un domaine spirituel, en fait. C'est ça. Sauf que là, c'était déjà trop tard. Et donc maintenant, sur le point de vue spirituel, moi, il y a des choses que j'avais constatées. Premièrement, c'est qu'en fait, il écoutait toujours des prédications, mais jamais, par exemple, sur comment grandir avec Dieu, comment, je sais pas, des prédications basiques. Toujours des prédications sur les rapports sexuels, les transferts des chances par rapport aux rapports sexuels. Toujours ça, ça, ça. Mais toi, tu sais ce que tu fais avec moi, tu sais qu'on n'est pas mariés. Et pourtant, il n'y a que ça que tu as envie d'écouter, en fait. Moi, j'avais envie d'écouter des messages sur la repentance. J'avais envie d'écouter des messages sur le pardon de Dieu. Qui nous rendent meilleurs. Voilà, qui me rendent meilleur et qui me permettent de sortir justement de ce gouffre-là dans lequel j'étais tombée, en fait. Parce que je me sentais mal par rapport à ça. Et lui, il se sentait pas mal. Il y avait une fois, je me rappelle, c'était arrivé, et je me suis mise à pleurer parce que là, c'était trop. Je l'avais déjà dit une fois au pasteur. Comment je vais le dire une deuxième fois? Pour moi, c'était trop honteux, en fait. Et donc, j'ai pleuré et il me dit, mais en fait, toi, tu es chrétienne. Ta Bible, elle était où pendant tout ce temps? Mais toi, tu es chrétien comme moi. C'est comme si il m'avait montré un visage que moi, je suis de l'autre côté. C'est toi ta Bible, en fait. Mais lui, il est censé être chrétien comme moi. Enfin, d'après ce qu'il disait, en fait. Parce que c'est dans l'église qu'on s'est retrouvés. Donc, logiquement, il s'est baptisé le même jour que moi. Donc, normalement, on joue dans le même camp, en fait. On a le même Dieu, on a la même repentance. C'est quand même assez bizarre. Et donc, je me sens mal. Et maintenant, à qui je vais parler? Qu'est-ce que mes amis m'ont dit? Ils m'ont dit que c'était... Voilà, ils ne le sentaient pas. Qu'est-ce que le pasteur m'a dit? Il m'a dit, c'est mort. Donc, à qui je vais parler? Là, maintenant, je commence à m'engouffrer. Aïe. Et c'est là où, justement, lui devient plus fort. C'est ça. En fait, quand il a compris que Mélissa, elle est capable, en fait, du coup, de désobéir. Qu'elle est capable de cacher à ses parents où est-ce qu'elle dort, qu'elle est capable de laisser sa Bible de côté pour moi, bah ça y est, en fait. Donc là, maintenant, les insultes, les menaces. Et une fois, je me rappelle, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas été élevée comme ça. Le traitement que tu me donnes, ok, tu n'as jamais levé la main sur moi. Peut-être que peut-être que ça va arriver. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas été élevée comme ça. Moi, je suis quelqu'un, en fait. Et là, il me dit, ok, je rentre chez moi. Et il m'envoie un mail dans lequel, en fait, du coup, il y a un lien. Je clique sur le lien et je vois, en fait, qu'il m'a filmé. Non, Jésus. Oh là là. Ouais. Je vois, en fait, qu'il m'a filmé pendant que je dormais. Non, je dormais. Je dormais. Je dormais. Non, non, je dormais. Je dormais. Ouais. Elle dormait, maman, elle dormait. Je dormais. Ouais. Ouais. En fait, le problème avec cette équipe là-bas, polémique. Ouais. Ah. Ok. Ouais. Ouais, Wow. pendant que je dormais du coup. Et quand je vois ça... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment tu t'es senti trahi? Là, en fait, là, je me dis, en fait, ça y est, là, c'est mort. En fait, là, je me dis que c'est ma faute. Je suis chrétienne. Je suis censée être chrétienne. Regarde ce que je fais. En fait, ce que je fais, c'est mal. Déjà, pour commencer, on m'avait dit non. Rien que pour parler avec lui, on m'avait dit non. Mes amis ont dit non. Le pasteur a dit non. Ma mère ne le connaît pas. Je vais là-bas. En fait, c'est ma faute. C'est moi. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, elle me dit, écoute, maintenant, tu fais la grande. Si tu t'envisages de partir ou si tu me quittes ou si tu fais quoi que ce soit, ça, sur les réseaux, ma belle. Donc là, je reste... Menace. En fait, je dis rien et je reste parce que je sais qu'il y a ça qui... En fait, je sais, en fait. Donc, je dis rien. Mais dans ma tête, en fait, je prépare un plan pour partir. Je prépare un plan, en fait. Je me dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? Là, en fait, Là, en fait, l'emprise, elle s'est coupée là, en fait. L'emprise s'est coupée là. Maintenant, comment je vais faire? Et donc, du coup, les mois passent. Je fais comme si de rien n'était. Donc, je le vois comme d'habitude. Mais je réfléchis à comment je vais partir. Parce que si je pars direct, j'ai peur qu'un matin, bien sûr. notification, c'est fini, en fait. Donc, je réfléchis comment je vais faire. Et donc, en fait, dans le temps qui passe, les mois, je me rends compte que, mais putain, j'ai pas mes règles, en fait. Yes. Je regarde sur l'application Flow, en fait, et ça fait déjà un mois. Et moi, je suis réglée comme ça. C'est mort, en fait. J'avais jamais de retard avant, donc je sais qu'il y a un truc bizarre. Ça se passe à quel moment?
Là, je suis en 2018 toujours. Toujours. 2018. Et je me dis, purée, Et en fait, je suis dans le déni. Je me dis, non, peut-être c'est moi. Peut-être, en fait, c'est ce qui me fait subir, en fait, qui fait que, voilà. Et donc, du coup, j'essaie de... Voilà, je mets ça à côté, en fait. Et donc, un jour, du coup, j'étais à l'église. Il est venu me chercher. On était parti manger, voilà, comme d'habitude. Et à un moment donné, il conduit comme un ouf sur la route. Il conduit, il regarde comme ça, comme ça. Je reçois un coup de fil privé. Bah, d'habitude, c'est lui qui m'appelle en privé, donc je décroche. Descends de ma voiture, sale descends et tout. T'es dans ma voiture. C'est mon mari, le géniteur est mon mari. Lui, il entend du coup au téléphone. Femme. Ouais, une femme. Okay. C'est ça, une femme. Il arrache le téléphone. Laisse ma femme tranquille. Or que la femme me dit qu'il est son mari. Moi, je comprends pas en fait. Je comprends rien en fait. Et en fait, je comprends que sur la route, on était sur la A86. À la sortie vers Colombes-Beson, là, je sais plus c'était où là. Il y a une voiture qui nous suit, que de poissons comme ça, klaxon, pain. J'allais canner en fait, clairement, Et en fait, des fois, on se dit, si je vis ça, moi j'aurais fait ça, t'aurais rien fait, ma belle. Ouais. Sur le coup, c'est autre chose. T'es dans une voiture avec un fou qui crie, laisse ma femme comme ça, qui conduit comme ça. Les keufs qui nous suivent, qui nous poursuivent, en fait, avec la fille à côté. En fait, tu vas rien faire. Je suis restée calme, en fait, et j'ai cherché le Dieu que j'avais laissé. En fait, là, dans mon cœur, j'ai mes Seigneur. Dans quoi je me suis remarqué. Dans quoi je suis. Et pourtant, j'avais déjà prévu de partir, mais là, comment je vais faire? Ça y est, fait accompli. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Moi, je vais improviser. Comment? Qu'est-ce que je vais dire à toutes ces personnes qui m'ont dit de ne pas aller là? Là, c'est trop tard. Là, je suis dans la... En fait, là, je me dis clairement, je suis dans la merde, en fait. Là, bref, il me dépose devant chez moi. Et du coup, il me dit, oui, du coup, je lui demande, la fille, c'est qui? Oui, t'inquiète pas, demain matin, je viens devant chez toi à 9h, on va aller porter plainte et tout. Ok. Demain matin, 9h, je l'appelle. Messagerie. J'ai pas le nom de la personne. J'ai pas le numéro, j'ai aucune information. On m'a suivi sur la route comme ça. Je connais pas la plaque, je connais rien. Quelques jours sont passés, il répondait pas. Je fais quoi? Donc en fait, il a étouffé le truc comme ça. Non, t'inquiète pas, elle est folle, c'est une de mes ex, elle est folle. Ok. Tout elles sont folles en fait. Et donc, une autre fois, parce que du coup, ça s'était passé vraiment en quelques semaines. Hein. Ouais, tout s'est vraiment enchaîné en fait. C'est ça. Un jour, on était au téléphone. Et il m'appelle, il me dit, oui, mais ça fait quelque chose. Là, je suis en danger, je suis chez moi. Il y a une autre de mes ex qui veut passer par la fenêtre de chez moi. Et j'entends boum, 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 boum. Et moi, dans ma tête, je me dis, en fait, là, je suis dans quoi? En fait, comment je vais faire? Il était en colocation avec une dame. Voilà, il vivait en colocation avec une dame. Et la dame, apparemment, elle était âgée, elle avait la cinquantaine et tout. Et pareil, quand on était au téléphone, quand il rentrait chez lui, quand on venait de se voir ou quand il était ailleurs, elle l'embrouillait, oui, t'étais où? Avec une voix de dame, oui, t'étais où? Pourquoi t'as pas prévenu quand t'es rentré? Alors que c'était chez lui. Elle vivait chez lui. Donc je comprenais qu'il y avait un truc bizarre en fait. À un moment donné, j'ai craqué. Et j'ai tout raconté à mon pote Gloire, du coup, qui est là. J'ai tout raconté. Et il m'a dit, écoute, en fait, c'est un homme, donc lui, il parle, voilà. Il couche avec la dame, la vieille là. Il couche avec elle. Je te dis. Par rapport à l'histoire que tu l'as racontée. Voilà, en fait, lui, au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai tout raconté. C'est très bien. Et il m'a dit, ton gars, je t'avais prévenu, c'est un fou en fait. C'est un fou malade. Il couche avec la vieille. Et toutes ces ex-là, en fait, elles sont folles. Et si tu restes avec lui, tu vas devenir folle comme elle. Tu seras folle comme elle, clairement, je te le dis. Il a été clair. Clair. Mais moi, je ne peux pas dire à mon pote que peut-être que je suis enceinte. Je ne peux pas lui dire en fait encore. Donc voilà, je sais que je dois partir. En fait, j'ai juste envie d'avoir son soutien pour que quand je pars, voilà, il m'accompagne. Voilà, mais je ne peux pas lui dire à quel point je suis en danger en fait. Et donc du coup, un soir, je dors. Et c'est là que vraiment tout commence. Je fais un rêve. En fait, je rêve que je suis dans une école maternelle. Et il y a un enfant en fait, du coup, qui est de dos et qui crie sur un tableau en fait. Et je me rappelle même du rêve que je sentais l'odeur dans un rêve. C'est quand même bizarre. Je sens l'odeur dans le rêve. Je me rappelle comme si c'était hier. Et en fait, l'enfant me dit, oui, maman, tu sais, t'es une bonne maman. Je sais plus, une phrase comme ça, en fait. Et il se retourne. Et dans mon rêve, je sais c'est mon fils. Je le sais. Des fois, dans un rêve, c'est inexplicable, en fait, mais je sais c'est mon fils. Il me prend dans ses bras, j'ai senti l'odeur. Il avait un polo Ralph Lauren et tout. Vraiment, je l'ai vu comme si c'était rien, en fait. Et je me réveille et je sais, je suis enceinte, je suis sûre. Parce que là, du coup, le temps n'était pas... J'étais dans le déni encore. Ouais, bien sûr. Je me suis dit, non, peut-être que, voilà, ça arrivera et tout, mais en fait, voilà. Et donc là, du coup, je fais un test. Je suis obligée, là, j'ai fait un rêve et tout. Je fais un test, en fait, et j'ai même pas le temps de faire un tour, que ça y est, les 2 barres, c'est mort, en fait. Donc, je sais que je suis enceinte et que c'est un garçon, j'en suis sûre. Et donc là, maintenant, je fais quoi? En fait, je m'effondre. Je m'effondre, je me dis, mais... À ce moment-là, tu te sens seule. En fait, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait déjà à cet enfant? Qu'est-ce que j'ai fait à cet enfant? L'enfant n'a rien mérité, enfin, le pauvre en fait. En fait, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Ma famille, on ne croit pas au même Dieu. On est très respectueux les uns envers les autres en fait. Mes frères sont musulmans, on se soutient, on s'aime en fait. Et qu'est-ce que je vais leur dire?
Et le père, il est pas là, le père, il est fou. Enfin, là, c'est trop, en fait, là. C'est trop ce que tu vas leur C'est trop. Et donc, du coup, je fais quoi? D'abord, je dis au pasteur. Parce que je me dis qu'au moins, lui, peut-être. Si je dis à ma mère d'abord, peut-être qu'elle va me taper, en fait, je sais pas. Mais le pasteur va me taper, il va me taper. Donc, du coup, et, et donc, du coup, j'appelle le pasteur. Et là, c'est pas un appel comme d'habitude. Je l'appelle, je prends rendez-vous. Pour que ça soit protocolaire. Comme ça, s'il y a des protocoles devant. Il y a des gens. Voilà, il y a des gens, il y a des témoins. Il y a des témoins. C'est ça. Et donc, je me dis, là, en fait, c'est la fin pour moi, c'est mort, en fait. Là, j'arrive, en fait, dans son bureau, en fait, et je ne regarde même pas, en fait. Je suis assise comme ça devant toi et je suis comme ça. Et j'ai dit, j'ai un truc à te dire. Il me dit, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et je lui dis, je suis enceinte. Ça te enchaîné avec 3 nouvelles. Il me dit, c'est celui que je t'avais dit là? Je dis, ouais. Il a laissé quelques minutes comme ça, mais pour moi, dans ma tête, c'était 10 minutes en fait. Et il me dit, ça va aller. Il me dit, ça va être dur pour toi. Il me dit, ça va être très dur, mais je serai là. Je vais te soutenir à faire ça ensemble. Et peu importe ce qu'il a eu à faire, moi, je serai là. Pas de jugement, rien. Pas de jugement. Il s'est levé, il m'a pris dans ses bras. Waouh, j'ai chair de poule. Ouais, il m'a pris dans ses bras. De toute façon, la vidéo, il la verra. Hein. Il la verra, il pourra confirmer lui-même. Il m'a pris dans ses bras. Il a pris ses mains, il a mis sur mon ventre, il a prié pour mon bébé. En fait, je m'attendais tellement à « Oui, pourquoi? Je t'avais dit !» que là, j'ai pleuré. Je suis tombée par... Là, j'étais une épave. Et après, j'ai eu le courage avec ça de le dire à ma mère après, du coup. Et ma mère, elle n'était pas contente. En fait, elle n'était pas contente parce que pour elle, en fait, je suis chrétienne. En plus, je servais à l'église. J'étais à l'audiovisuel, je filmais les cultes et tout. Donc toi, comment tu peux faire ça en fait? C'est ça. Et quand même, c'était la question, comment j'ai pu? Et quand même, je n'avais pas la réponse à lui donner, qu'est-ce que je peux dire en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux ressentir, toi en tant que mère aujourd'hui, est-ce que tu peux ressentir ce que ta mère a pu ressentir? Bien sûr, c'est pas exemplaire. Tout parent souhaiterait que son enfant ait des enfants dans un cadre protecteur, sécurisant. Tout le monde en fait. Donc je savais que quand l'enfant serait là, elle serait contente de le voir. Mais le cadre est toujours bien pour les parents, en fait. Et donc, elle n'était pas contente. Et du coup, comment tu as vécu ta grossesse? Ma grossesse, du coup, je l'ai très bien vécue. Ok. Miraculeusement. Au début. Donc là, j'étais à 12 semaines de grossesse. Et donc, en fait, il y a eu un événement avant que tout se passe bien, en fait. Je vais au travail. Du coup, j'allais retrouver un travail par la suite. Parce que du coup, oui, j'avais oublié. Il m'avait demandé de quitter mon ancien travail parce qu'il ne me voyait pas assez. Donc, du coup, je l'avais fait comme une gogole. Une naïf. Voilà, une naïve. Gogole, c'est. Ouais, non, un peu quand même, parce que du coup, j'avais quand même un CDI. J'ai gagné quand même assez bien. En tout cas, à l'époque, parce que du coup, j'avais pas de charge, j'étais chez mes parents. Donc voilà. Une femme intelligente. C'est ça. C'est une naïveté. Pour moi, étant donné qu'il veut qu'on se marie, il fallait qu'on passe du temps ensemble pour apprendre à se... Voilà, c'est ça. Le fromage, là. Voilà. Donc, en fait, voilà, je l'ai... Souris, là. C'est ça. Viens ici, viens là. Donc, du coup, je l'ai fait. Donc, par la grâce de Dieu, j'avais retrouvé un autre travail qui était encore mieux. Et bizarrement, c'était... Yes, ok. Ça, c'est vraiment... C'est un détail. C'est comme si c'était un petit clin d'œil, en fait. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, quand je me rendais à ce travail-là pour aller dans cette ville-là, c'est comme si Dieu m'avait rendu ce que j'avais perdu, en fait, ce jour-là. Mais ça, je vais expliquer après. Encore mieux. C'est ça. Donc, du coup, je vais au travail. Je prends les transports en commun et j'ai mes écouteurs. Et je suis sur le quai, voilà, tranquille, je suis enceinte, mais voilà, j'ai pas de symptômes en plus. Donc, tout se passe bien, pas de vomissement, rien. Toujours charisme et tout. Charisme, toujours et toujours au travail, mais ouais. Toujours. Ouais, ça, quoi. Ouais. et je vois une fille devant moi qui est comme ça. J'enlève mes écouteurs. Oui, toi, je t'avais pas dit d'arrêter d'appeler mon mari la nuit quand on dort. En fait, qui es-tu? Donc, en fait, elle se décrit, voilà, je suis tant. Et en fait, c'est la fille qui nous avait suivis sur la route. Voilà. Et en fait, il faut savoir que moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, le géniteur directement distance. Je n'avais pas encore dit à ce moment-là. J'avais pas encore dit. Voilà, j'avais pas encore dit parce qu'il fallait que je trouve comment lui dire et lui faire comprendre que moi, j'ai déjà péché en ayant fait ça avec toi. Je vais pas régler un péché par un autre péché en enlevant ça de toi. Donc, clairement, voilà. Donc, il fallait que je trouve un moyen de comment lui dire. Et il faut savoir que moi, j'ai un tempérament, de toute façon, tu le sais, hein, tu me connais, j'ai un tempérament de feu, grave. Et le fait de l'avoir hurlé sur moi, sur le quai, j'avais qu'une envie. C'est de la broyer, en fait, clairement, de la broyer. Pourquoi? Parce qu'elle fait tout ça, mais le géniteur, il n'est pas là.
En fait, il l'envoie comme en mission pour faire le travail que lui ne fait pas, en fait. Et donc, j'ai regardé, je lui ai dit, écoute, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Le géniteur, moi, je ne l'appelle pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que... Oui, non. Donc, en fait, j'ai laissé s'exciter parce que moi, dans ma tête, je sais que je suis enceinte, en fait. Donc, voilà. Et je lui dis, ce que tu fais, tu vas le regretter. Je t'assure, tu vas le regretter. Et ce n'est pas une menace. C'est vraiment une prévention pour toi. Vraiment, en tant que femme, je te le dis, tu vas le regretter. Elle parle, elle ne m'écoute pas. Bref, elle s'en va, je vais au travail. Et suite à ça, en fait, je suis prise vraiment d'une bouffée de chaleur. Elle t'a menacée verbalement? Ouais, non, oui, elle m'a menacée, clairement. Elle m'a menacée, voilà. Elle m'a insultée, menacée, elle m'a bousculée, enfin voilà, clairement, voilà. Mais on n'a pas arrivé jusqu'aux mains, clac, machin, machin. Et donc, je me rends au travail, et en fait, là, tout le stress qu'il y a fait que j'en peux plus, en fait. Clairement, j'en peux plus. Tout ce qui se passe, c'est-à-dire que là, mes parents ne sont pas contents, parce que j'ai oublié aussi le côté mon père, mes frères et tout, c'était pas content aussi. Enfin, voilà, donc juste, c'était très difficile. C'est vrai qu'il y avait le soutien du pasteur, en fait, mais pour l'instant, il n'y avait encore que le pasteur qui était au courant. Donc voilà, je vais au travail et je fais ma première crise de panique. Une grande crise d'angoisse. Enfin, là, je ne savais pas ce que c'était en fait. Voilà, c'est ça, j'arrive à respirer, j'ai le cou qui se serre, je transpire, j'ai chaud, j'ai froid, enfin, très bizarre. J'arrive au travail, je suis encore en période d'essai. Donc j'arrive en retard en plus à cause de ce qui s'est passé et tout. Et je vais aux toilettes, je me sens mal. Et là, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre et tout. Et désolé, c'est un peu gore. Je regarde du coup en bas et je vois caillot de sang comme ça. Donc en fait, là, je me dis, là, je suis enceinte, caillot de sang comme ça, c'est mauvais. Tu as des enfants, tu sais ce que c'est. Je me dis, en fait, si Dieu permet. J'ai des enfants, je sais ce que. Non, mais en gros, voilà. Enfin, tu as des enfants, tu sais qu'une femme enceinte de 12 semaines, caillot de sang. Non, mais tu sais jamais YouTube. Hein, oui, c'est vrai, c'est vrai. On est en 2025 aujourd'hui. Et là, en fait, je n'avais jamais fait de fausse couche avant, en fait. Donc je me dis, si, je fais une fausse couche, mais là, en fait, je fais tout ça pour Dieu, en fait, clairement. Parce que si c'était que moi pour régler le problème, je pourrais arriver à là et c'est fini, en fait. Pour moi, dans ma tête. Mais là, je fais tout ça parce que je sais que c'est interdit et que j'ai déjà trop, comment on dit, trop péché déjà. Là, en fait, j'ai déjà trop fait, en fait. Donc là, je ne peux pas en plus faire ça, tu vois. En plus, j'avais fait le rêve. Pas accumuler. Hein. Voilà, là, je savais que c'était un garçon. Enfin, dans ma tête, en tout cas, j'en étais sûre. Donc voilà. Je vais au travail, caillot de sang. Je vais à l'hôpital. À l'hôpital, en fait, ils me disent, j'ai oublié un détail. J'ai oublié un détail. En fait, je me suis trompée. Je l'avais déjà dit au géniteur. Et en fait, le géniteur, au départ, il a bien réagi. Bah, j'étais enceinte, bah oui, c'est normal. C'est normal que tu sois enceinte, enfin voilà. Du coup, tu prends rendez-vous, t'avortes et c'est fini. Mais il me le dit comme ça. Aussi simple. Mais c'est simple. C'est pas grave. Avec ce qu'on a fait, c'est normal en fait. Mais du coup, maintenant, t'avortes et puis voilà. Et comme ça, on pourra se marier en 2018. En décembre. Fameux mot encore. Ouais. Sauf que là, ça marche pas en fait. T'es déjà réveillé. Mais je lui dis pas. Je lui dis pas. Je dis ok. Je dis ok. Je rentre chez moi, mais dans ma tête, en fait, c'est un malade, lui. C'est un malade, c'est trop. Donc en fait, tu me demandes d'avorter en échange du mariage. C'est ça en fait. Pour qu'on ait des enfants dans le mariage. En fait, c'est un fou. Non, c'est mort. Donc je dis rien. Je dis ok, je dis rien. Donc du coup, je reprends. Je vais au travail. J'arrive au travail, caillot de sang, mal au ventre et tout. Je suis en période d'essai. J'essaie de travailler en fait, mais en fait, je peux plus. Je peux plus, là, je me sens trop pas bien. Du coup, je préviens que je me sens mal, il faut que j'aille aux urgences. Ils me disent, mais qu'est-ce que t'as? Tu connais les blancs, qu'est-ce que t'as? Tu te sens pas bien? Tu veux que... Non, j'ai juste besoin de... Voilà. Non, mais tu sais que... Non, c'est bon, j'ai juste besoin de... Voilà. Du coup, je vais dehors et en fait, je peux même pas aller jusqu'à la gare. Donc, j'appelle les pompiers. Au départ, parce que je leur dis que j'ai mal au ventre. Ils me disent, ouais, mais qu'est-ce que vous avez? Je suis enceinte. Ok, là, ils me transportent d'urgence, du coup, à l'hôpital de... Je sais plus si c'était l'hôpital d'où, enfin bref. Donc, j'arrive là-bas, aux urgences, et je tombe, du coup, je me rappellerai toujours de ce monsieur. Je crois que c'était un Ivoirien, parce que je me rappelle de son nom, Kouassi. Kouassi, c'est Côte d'Ivoire. Et je me rappellerai toujours. Parce que je me suis dit, si c'est lui qui me reçoit dans son bureau, même si c'est aux urgences, c'est lui qui va devoir regarder en bas. Donc, flemme, en fait, tu vois, c'est moi. Voilà, je me rappelle de ça, en fait. Et du coup, j'explique un peu la situation et tout. Il me dit, OK, du coup, on va regarder. Et il regarde, et là, j'ai une déchirure du placenta. Mon placenta, en fait, c'est comme un rond, en fait, et il est déchiré en deux, fissuré. Et du coup, voilà pourquoi j'ai des caillots de sang qui... Voilà. Donc, en fait, il me dit, tout simplement, vous allez devoir avorter, parce que du coup, là, on ne peut pas continuer la grossesse comme ça. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux. Il m'a dit, c'est dangereux, vous êtes jeune pour avoir d'autres enfants. Mais moi, dans ma tête, en fait, je sais qu'il y a une promesse sur ma vie. Je sais qu'il y a une promesse sur ma vie. Je sais que Dieu n'est pas un menteur. Et le rêve. Si Dieu a permis que je puisse faire un rêve où je vois un enfant, un garçon, avec tant de détails, l'odeur et tout, et je savais aussi que s'il y a autant en fait, de difficultés autour de cette grossesse, en fait, c'est qu'il y avait quelque chose derrière. Je le sentais, en fait. Donc, pour moi, c'était impossible.
Et donc, en fait, limite, il me donne le document pour avorter, que je revienne pour limite un rendez-vous. Et j'ai honte, en fait, de lui dire que non, moi, j'ai Dieu, j'ai une promesse, en fait. La honte, un peu. J'avais honte. Et donc, je lui dis, en fait, non, je ne peux pas avorter. Il me dit, mais madame, il me dit, mais attendez, vous avez vu Je dis, oui, j'ai vu, mais en fait, je ne veux pas. Il me dit, écoutez, moi, je vais vous arrêter pendant 1 mois. Il faut savoir, en fait, qu'à l'hôpital, ils ne font jamais d'arrêt maladie de 1 mois. Jamais. Et ils vont nous envoyer vers un médecin qui, lui, va gérer l'arrêt maladie. Mais si l'hôpital met un arrêt maladie de 1 mois, c'est que vraiment, c'est grave. C'est grave. Et en fait, il m'avait dit qu'à l'issue de ces 1 mois-là, déjà, il fallait que je reste alité. Donc, vraiment allongé, je me lave, je mange, je dors. Sans bouger, rien. Donc, comment je vais faire? Moi, je travaille. Je suis en période d'essai. J'ai 0, en fait. Comment je vais faire? Mais je n'ai pas le choix. Je retourne voir le pasteur. Je lui dis, voilà, moi, tu m'as dit que ça allait se passer. Et Hassan m'a dit, non, non, je t'ai dit que ça allait être dur. Je t'ai dit que ça allait être dur. Je t'avais dit. Mais il m'a dit, je serai là. Tu as besoin de quoi? Je dis, moi, j'ai besoin de soutien. Il me dit, OK, tu vas le dire, du coup, à qui tu veux. Parce qu'au départ, je ne m'étais pas permis, en fait, de le dire encore à l'église, en fait, du coup. Parce qu'en fait, c'est une église, si tu veux, en fait, où on est très famille. Donc, je ne dis pas que tout le monde est famille, mais en tout cas, il y a un petit... Enfin, à cette époque-là, en tout cas, il y avait un petit cercle, en fait, on était vraiment très famille. Il me dit, OK, bon, je vais leur dire. Donc, en fait, à la fin d'un culte, je prends un temps, du coup, et on était un petit comité, en fait, et je leur dis, écoutez, voilà, j'ai un truc à vous dire. Ils me regardent tous comme ça. J'ai un truc à vous dire. Voilà, j'ai fauté, voilà, j'ai eu un rapport sexuel en mariage et je suis enceinte. Silence dans la salle. Wow oh. Le pasteur dit, mais attendez, ça va pas ou quoi vous avez entendu? Oui, premier bébé. En vrai, je suis grave contente. Je suis grave contente en fait parce que c'est ça, de leur réaction. Voilà, pas du tout. Pas du tout. Plein d'amour, des câlins, des bisous, t'as besoin de quoi, machin. Et là, je me sens vraiment soutenue. Et c'est pour moi, en fait, c'est... De Bonne église, ça. Très bonne église. Église GRC. Église GRC. Pasteur Rudy. Oui, Pasteur Rudy. Ouais. Et ouais, plein d'amour et tout ça. Mais malheureusement, même s'il y a plein d'amour, il y a toujours forcément des éléments bizarres. Et en fait, parmi les éléments, il y a une personne, du coup, elle est très proche de moi alors qu'elle ne l'était pas avant. Comment tu te sens? Comment ça va? Bon, un peu comme tout le monde, au départ, il n'y a rien d'alarmant. Et on prend les transports ensemble pour rentrer. Et des fois, elle mange avec moi dans mon repas parce que je suis enceinte, j'ai tout le temps faim. Donc voilà, elle mange avec moi, sandwich, je partage avec elle et tout ça. Et en fait, un jour, elle me demande, tu penses que ce sera un garçon ou une fille? Et je lui dis, ce sera un garçon sûrement. Elle me dit, ah, d'accord et tout. Mais au fond, moi, je me demande quand même pourquoi elle n'était pas proche de moi comme ça avant, en fait. C'est bizarre. Mais je me dis, bon, j'ai besoin d'amour, en fait. Donc là, je me lâche. Voilà, je me lâche un peu. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que là, maintenant, on est en février, je ne sais plus de quelle année. 2019. 2019. Février 2019. Faut savoir que pendant tout ce temps-là, le géniteur, il a vu que là, les mois sont passés. Je ne lui ai pas dit que j'étais passée sur le billard, rien. Donc, il a compris que là, ça devenait chaud pour lui, en fait. Du coup, là, maintenant, il m'appelle en privé. Donc, toi, en fait, tu penses que tu vas gâcher ma vie? Moi, j'ai déjà un enfant que je ne vois pas. Tu sais très bien que j'ai une fille. Je ne la vois pas. Tu sais très bien que sa mère, elle est folle. Toi, tu veux que je te rende folle comme elle, là? Essaie seulement de le garder. On verra s'il sera en vie. On verra s'il ne sera pas handicapé. Si tu veux faire la guerre avec moi, on verra qui sera le gagnant. Au téléphone. Là, tu vois le vrai visage. Ouais. Je dis rien. Je sais que j'ai un côté un peu ghetto, mais là, non, humilité, là, je dis rien. Je dis rien, en fait, parce que je sais que sur le plan spirituel, il pourrait y avoir des combats à cause du fait qu'il est le géniteur. C'est ça. Donc, je dis rien. Pour montrer aussi à Dieu que je me tais pour que toi-même tu gères, en fait. Parce que là, je n'étais pas en état de me défendre déjà. Et même sur le plan psychologique, j'avais déjà eu un décollement du placenta. J'étais dans le décollement du placenta d'ailleurs. Donc, du coup, je n'étais pas en état. Donc, je dis rien. Je vais voir le pasteur. Je lui dis, voilà, le géniteur me menace. Le géniteur m'intimide. Il y a ça, j'ai un décollement. Il me dit, oh, calme-toi. On va prier, il y a un qui va se passer. T'inquiète pas. Il prie encore. Du coup, il proclame qu'il n'y aura pas de fausse couche, que l'enfant ne sera pas handicapé, qu'il n'y aura rien et que ce sera un garçon. Par rapport au rêve que j'ai fait. Il le dit. Moi, à ce moment-là, en fait, je suis dans un état où j'ai la foi, mais j'ai plus foi parce que lui a la foi que ma propre foi. Parce que pour moi, en fait, je suis tellement trop fait que pour moi, Dieu ne peut pas me faire cette faveur. En fait, pour moi, c'est trop, en fait, qu'il le fasse. Du coup, j'ose pas lui dire que pas que j'y crois plus, en fait, mais j'y crois vraiment comme ça, en fait. Voilà. Mais je crois à ce que lui, il dit.